Collet Cavalier. Alors on se retrouve sur des images d'Hélios, le dernier accident en fait qui s'est passé. Donc il faisait le con, clairement ça a été une catastrophe. Là il faisait le beau, impossible de l'arrêter, enfin et vas-y que je t'envoie les sabots et que voilà, je fais le beau quoi. Tout ça parce qu'il y avait Euskal dans le rond et que je sais pas, il a pété un plomb et il en devenait dangereux quoi. Il y avait du monde autour, c'était une catastrophe. J'avais beau lui demander de se calmer, d'essayer de l'arrêter, de resserrer le cercle pour essayer de le faire ralentir, mais rien à faire en fait. Dès qu'il sentait que je tirais sur la longe, il envoyait des coups de cul et puis il tirait dessus comme un taré. Et puis bon, voilà quoi, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, j'essayais de garder mes émotions bien enfuies, de rien montrer, mais bon, en attendant, j'étais hyper nerveuse, hyper stressée. Je me suis dit, si le cheval il lâche, il y a plein de monde autour, donc s'il commence à péter du cul et qui saute sur les gens, et en fait, arrive à ce qui arrive, à un moment donné, je lâche quoi, hein, et il va tourner autour du rond, et tout le monde avait peur qu'il se blesse quoi. Et en fait, à partir de là, j'ai pété un plomb. Honnêtement, j'en ai fait des crises d'angoisse, donc j'ai préféré vider mon sac. À un moment donné, je dis voilà, stop quoi. Et je peux pas continuer comme ça quoi. Hein. Donc, et puis finalement, donc le propriétaire de l'écurie m'a dit écoute, je vais te montrer quelque chose. Tu reprends tout à zéro avec lui. Reprends confiance en lui, que lui reprenne confiance en toi. Et donc pour ça, on va faire du join-up. Alors clairement, on n'est pas des professionnels dans le join-up. Lui, il l'a utilisé, mais il utilise différentes techniques sur son étalon. Donc moi, il me montre des exercices dans ce domaine-là. Et donc là, je vous montre en fait, c'était quoi notre deuxième séance. Donc il y a eu une séance où il m'a montré. Voilà, le fait d'arriver dans le cercle, de s'arrêter net, après de faire tourner le cheval, voilà, il m'avait expliqué, c'est une question que le cheval ne prenne pas une habitude en fait. Voilà, on arrive, c'est pas parce que tu es au milieu du cercle que tu peux faire ce que tu veux, donc tu demandes quelque chose avant de le détacher. Et là donc, on le fait fuir. Bon, de ce côté-là, c'est pas encore ça. Hein. Avec la longe, il ne fuit pas. Alors, obligé de prendre la badine. Et donc, clairement, là, pour l'instant, on est vraiment dans une détente au trot avec du galop et le demi-tour à l'épaule. Alors, petit à petit, en fait, on ajoute des exercices que l'on travaille régulièrement. Donc là, à l'heure actuelle, on est déjà à 4 exercices. Mais bon, Hélios est loin d'être débile, donc il enregistre extrêmement vite les demandes. Donc on peut se permettre de passer assez rapidement à la suite et de rajouter un petit quelque chose à chaque fois. Après, si jamais ces vidéos-là vous intéressent, moi, je peux vous décortiquer plus ou moins les exercices que l'on me donne. Après, comme dit, hein, je ne suis pas une professionnelle, donc je peux pas vous garantir que je ne commettrai pas d'erreur. Voilà. Après, honnêtement, j'en fais encore là, hein, donc j'apprends encore. C'est pas inné, hein, j'apprends, mon cheval apprend. Et en même temps, j'ai la gérance de mes émotions qui sont un peu plus dures à gérer en fait que mon cheval. Alors là, ça va. J'essaye de rester quand même sur un cercle de pression. Parce qu'en fait, Hélios a tendance à redescendre dans ses allures quand je reviens vers le centre du cercle. Donc pour l'instant, je reste sur un cercle de pression. C'est les premières séances. C'est vraiment aussi pour lui apprendre
à rester dans ces allures tout en redescendant, moi, de mon côté, la pression d'un cran. Alors bon, on fait le tigre. Comme on me l'a dit, tu fais le tigre, tu le pousses un peu, et puis quand il maintient, tu relâches gentiment la pression. Et le demi-tour. Donc le demi-tour, j'arrive au niveau de sa tête et je tourne les épaules. Alors pour l'instant, c'est brutal. Mais là, maintenant, on est déjà plus sur quelque chose de plus doux, de plus soft. J'ai plus besoin de sauter dans sa tête et de me retourner brutalement. Je me retourne gentiment et il entame sa transition pour changer de sens. Alors là, je le garde au trot sans réellement de pression. Après, j'ai plus de mal à le garder au galop. Voilà, c'est un défaut qu'on a. On essaye de le soigner. Mais c'est vrai que pour l'instant, à l'échauffement, le galop, il a énormément de mal à le tenir. Il a un peu du mal à redémarrer, alors je mets un coup de pression, je fais du bruit. Voilà. Il est parti. Je garde une pression et je relâche gentiment. Après, le trot, clairement, c'est pas un problème, hein. Il est très à l'aise dans son trot. Là, je veux le lancer au galop. Voilà, hein. Je relâche, il relâche. Donc, ouais, les premières séances, j'ai passé énormément de temps à courir dans le manège. Dans le roue. C'est pas encore ça. Mais ça vient. Après, c'est une étape qui est extrêmement intéressante. Dans le sens où tout se fait sans vraiment des ordres. Donc je lui rappelle quand même, quand je lui demande le trot, le galop, je lui demande d'abord. Mais bon, il le sait en fait ce que je demande. C'est plus dans une question de pression, de prestance, c'est tout dans le geste, plus que dans la voix. C'est des codes, voilà, c'est des codes visuels. Alors là, pour l'instant, donc ce qu'on cherche, c'est une oreille toujours dirigée vers moi. Donc l'oreille intérieure toujours dirigée vers moi. Toujours avoir un contact visuel. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit bien sur la caméra, mais j'ai toujours un contact avec lui visuel. Et dans la finalité, on veut vraiment que la tête descende. Plus la tête va descendre et plus il sera soumis. Plus il me dira ouais c'est bon, t'as gagné, je suis d'accord. Donc là voilà, là j'ai une descente d'encolure. Mais je veux pas qu'il perde de mouvement, donc je le relance. Voilà. Et en fait, si on repart du début de la séance, il est beaucoup tête en haut, et au fur et à mesure, voilà, la tête elle descend doucement, tout doucement. Après, ça reste le trot, hein. Le trot, c'est quand même une allure où il y a l'encolure qui est relativement relevée. Mais voilà, ça. C'est la demande. Donc voilà, là vraiment le demi-tour brutal. C'est impressionnant à voir, c'est impressionnant à faire. Mais plus on avance dans les séances et plus il est posé dans son demi-tour. C'est franchement moins brutal à l'heure actuelle. Donc là, pour l'instant, on retravaille là-dessus, on reprend du début. Et en fait, je me dis que ça, j'aurais dû le faire tout de suite en arrivant à l'écurie. Je pensais franchement pas que ça causerait autant de dégâts de le déménager à l'époque. Bon, après, j'avais pas le choix, hein. Je pouvais pas faire autrement, hein. Donc, et je pense que ouais, j'aurais dû faire ça tout de suite.
Plutôt que de vouloir lui laisser un peu de temps et de reprendre le travail là où on en était dans l'ancienne écurie, j'aurais dû refaire ça, tout simplement. Retravailler en liberté, reprendre à zéro, recréer ce lien de confiance, parce que finalement, je lui ai tout bouleversé en peu de temps. Ça a été un peu... c'était peut-être brutal pour lui et il l'a mal vécu. Après, il y a plein de petites choses. Je veux dire, voilà, je suis pas parfaite. C'est mon premier jeune cheval. J'en ai travaillé des plus âgés. J'ai repris des chevaux plus âgés, mais beaucoup moins virulents. Clairement, Helios, c'est tous les défis. Hein. Là, clairement, c'est le cheval de tous les défis. Il est extrêmement virulent, il est extrêmement intelligent, il est dominant, beaucoup. Et il n'a pas peur de l'homme, quoi. Clairement, pour lui, homme ou cheval, c'est pareil. C'est lui le chef. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Et donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est le cheval de tous les défis, c'est le cheval de l'évolution. Et j'arrive à un stade où j'ai pas le choix, en fait. J'ai plus le choix, c'est ça où je le vends. Et j'ai pas envie de m'en débarrasser, en fait. Donc voilà, il revient vers moi, gratouille, câlin, et on arrête la séance là-dessus. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!